Allez, on commence. Oubliez l'image qu'on a tous en tête du dessinateur industriel, celui qui est penché sur sa grande planche à dessin. Aujourd'hui, ce métier technique, il est en plein cœur d'une véritable révolution high-tech. On va décortiquer ensemble comment il se réinvente complètement. Et attention, ce qu'on va dire ne sort pas de nulle part. Notre analyse, elle s'appuie sur le cadre officiel du ministère du Travail qui a été mis à jour en 2023. Donc on parle bien d'une transformation très réelle et parfaitement documentée. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. L'ancienne image du métier a vraiment fait son temps. La réalité d'aujourd'hui est entièrement numérique, elle est beaucoup plus complexe, et il faut bien le dire, elle est aussi bien plus passionnante. Première partie donc, on va essayer de dresser le portrait de ce nouveau concepteur. Qu'est-ce qui a vraiment, fondamentalement, changé dans ce rôle qui est si essentiel pour l'industrie? Alors, tout commence officiellement en 2022. Le titre professionnel de technicien supérieur en conception industrielle est complètement remis à plat. L'objectif, il est assez simple, il faut absolument adapter les compétences aux nouvelles réalités du terrain et surtout aux besoins criants de l'industrie moderne. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu déclencher toute cette transformation? Forcément, cette évolution ne sort pas d'un chapeau. C'est en fait la réponse directe à de nouvelles exigences du marché, des exigences très concrètes. On a identifié 4 grands moteurs de ce changement. D'abord, on demande de concevoir de façon plus écologique, plus durable. Ensuite, il faut être capable de collaborer en temps réel via des plateformes numériques. Troisième point, tout simuler numériquement avant même de produire quoi que ce soit. Et enfin, maîtriser les coûts dès la toute première esquisse. Voilà, ce sont les nouvelles règles du jeu. Alors concrètement, avec quoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui quand on est concepteur? Jetons un petit coup d'œil à cette nouvelle boîte à outils, qui ressemble d'ailleurs plus à un cockpit de haute technologie qu'à un atelier classique. Le premier outil devenu indispensable, c'est la simulation numérique. L'idée, c'est qu'au lieu de construire plein de prototypes physiques qui coûtent une fortune, on crée un jumeau numérique, on le teste, on le pousse dans ses derniers retranchements, mais tout ça virtuellement. C'est un gain de temps et d'argent qui est juste colossal et qui accélère l'innovation à une vitesse folle. Et attention, la simulation, ce n'est pas juste une étape à la fin, pas du tout. Elle intervient tout au long du projet. D'abord, pour choisir la meilleure idée de départ. Ensuite, pour optimiser le design dans les moindres détails. Et enfin, seulement à la fin, pour valider que le produit virtuel est parfait avant de lancer la fabrication. Une autre révolution, c'est la fabrication additive. On la connaît mieux sous le nom d'impression 3D. Mais là encore, on ne parle plus de petites maquettes en plastique. Non, c'est devenu une vraie méthode de production qui est en train de tout bousculer dans l'industrie. Les avantages sont assez spectaculaires. On peut créer des formes hyper complexes, presque organiques, qu'on ne pourrait jamais obtenir autrement. On peut aussi alléger les pièces grâce à ce qu'on appelle l'optimisation topologique. En gros, le logiciel calcule lui-même où mettre de la matière et où l'enlever. Le résultat? Des pièces plus légères, plus solides et qui souvent fusionnent plusieurs composants en un seul. Et puis, le travail chacun dans son coin, c'est terminé. La conception collaborative avec les plateformes PLM permet à tout le monde de travailler sur le même projet en même temps. Il faut imaginer une sorte de plan numérique unique, partagé, que les ingénieurs, les fabricants et même le service après-vente peuvent consulter et modifier dès le début du processus. Bon, avoir de nouveaux outils, c'est bien. Mais pour faire quoi, concrètement? En fait, tout le travail du concepteur s'articule autour de 2 grandes activités. 2 échelles de conception bien différentes. Le point vraiment crucial ici, c'est de bien faire la différence. Le technicien peut concevoir une pièce, c'est-à-dire un seul composant, un engrenage par exemple. Ou alors, il peut concevoir un système complet, c'est-à-dire un assemblage de plein de pièces qui fonctionnent ensemble comme un moteur entier. On voit bien que l'échelle du travail n'est pas du tout la même. Et cette répartition des tâches, elle est très claire. D'un côté, pour une pièce, on analyse le besoin, on étudie la faisabilité, on optimise en 3D. De l'autre côté, pour un système, l'échelle change radicalement. On part d'un cahier des charges global, on conçoit tout un mécanisme et ça peut même aller jusqu'à piloter des sous-traitants. La complexité n'est vraiment pas la même. Allez, pour finir, prenons un peu de hauteur. Pourquoi ce métier, dans sa forme actuelle, est-il si important pour notre industrie et même pour notre vie de tous les jours? Ce chiffre parle de lui-même. Plus de 20 secteurs industriels différents dépendent directement du travail de ces techniciens. Leur impact est absolument partout. En fait, le concepteur industriel, il est au cœur de l'innovation dans presque tout ce qui nous entoure. De l'aéronautique à l'automobile, du médical à l'énergie, en passant par les objets du quotidien ou même les équipements de sport, c'est lui qui dessine et qui donne forme aux produits de demain.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Nos produits doivent être à la fois plus intelligents et plus respectueux de l'environnement. Alors, quelles seront les prochaines frontières pour le concepteur? Quel sera le prochain grand défi à relever? La question, pour l'instant, reste ouverte.